Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. Abonnez-vous, likez et partagez. N'écoutez pas seulement les histoires, appliquez les conseils. Merci. Aujourd'hui on va parler de l'histoire d'Adeline. Adeline était dans son pays natal, elle s'est battue. Elle est arrivée en Europe, elle a pris le chemin que vous connaissez. Elle a marché à pied, elle a pris la pirogue, elle est passée par l'Espagne et c'est comme ça qu'elle est arrivée en Allemagne. Elle a vraiment souffert, beaucoup souffert au Maroc, ce n'était pas facile, mais elle s'est battue, elle est arrivée en Allemagne. Arrivée en Allemagne, elle a donc été mise dans un camp de réfugiés et dans ce camp de réfugiés, donc elle s'est fait aussi des copines africaines, donc c'était déjà comme une famille, elles étaient comme des sœurs. C'est comme ça qu'elles ont commencé à vouloir sortir du camp de réfugiés. Parce que vous savez, lorsque vous êtes réfugié, par exemple en Allemagne, vous n'avez pas le droit de voyager et puis vos sorties sont parfois limitées. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire et tout. Vous pouvez travailler, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, quoi. C'est comme ça qu'Adeline et ses copines alors se battaient pour pouvoir avoir des papiers normaux. Heureusement pour Adeline, elle s'est battue comme elle pouvait. Elle a donc eu un titre de séjour illimité. Donc, elle n'avait plus le statut de réfugiée. Elle avait son titre de séjour normal illimité. Ça veut dire qu'elle pouvait rester en Allemagne comme elle voulait. Tellement elle était contente, elle était tellement contente qu'elle a appelé sa sœur d'une autre mère qu'elle a rencontrée aussi ici en Allemagne dans le camp de réfugiés. Elles ont passé des années là ensemble. Elles sont sorties d'abord du camp de réfugiés. Elles sont sorties du camp de réfugiés, mais elles avaient toujours le statut de réfugiés, mais là elles n'étaient plus dans le camp, elles vivaient plutôt dans les appartements. Donc je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. Comme elle a eu son titre de séjour illimité, elle a donc appelé sa copine pour lui dire franchement, je suis très contente aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, j'ai eu mon titre de séjour illimité, j'aimerais bien qu'on fête ça ensemble, tu sais, je suis arrivée ici, on s'est rencontrés, on est déjà comme une famille, tu es comme ma sœur et tout. C'est comme ça que sa sœur d'une autre mère, sa copine, elle est arrivée, donc elles ont fêté, elle lui dit mais pourquoi on reste ici à la maison, faut pas qu'on reste ici, faut qu'on sorte quoi. On aille acheter à boire et puis on revient dans ton appartement puisque chacune avait son appartement. C'est comme ça qu'elles sortent, donc elles vont dans les magasins allemands, là, elles achètent des trucs à faible dose d'alcool, en fait des boissons à faible dose d'alcool. Elles rentrent donc, elles sont contentes, elles mettent la musique, elles tapent les divers, les commentaires. Elles disent vraiment, ma sœur, je suis vraiment contente, j'ai mon titre de séjour illimité. Enfin, je peux pouvoir faire tout ce que je veux, je peux pouvoir me déplacer, je peux aller dans mon pays natal maintenant, je peux m'épanouir à présent, donc je n'ai plus de limites, je vais essayer de me battre pour pouvoir être assise intellectuellement, pour pouvoir subvenir aussi aux besoins de ma famille, donc je crois que là ça va aller. Mais pendant qu'elle rencontre tout ça, elle raconte tout ça à sa copine qu'elle a rencontrée ici, elle ne sait pas que derrière sa copine, elle est déjà jalouse et que par derrière, elle s'est arrêtée quelque part pour acheter du poison. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Lorsqu'on dit que le diable, on dit que le diable marche ici dehors sans caleçon. Ce sont des gens comme ça. Parce que vous ne savez pas quel esprit, c'est qui pique la personne directement. Comme tu dis, tu vas voir ton ami, tu t'arrêtes d'abord, tu achètes un truc. Tu sais que c'est du poison. Tu sais que c'est ton ami, mais tu veux quand même faire du mal. C'est comme ça que lorsqu'elles étaient en train de boire, de s'amuser, de mettre la musique, danser et tout, elle dit donc à sa copine, ah attends, d'abord je vais aux toilettes. Elle est partie aux toilettes, c'était dans son appartement, son propre appartement. Elle est allée aux toilettes, lorsqu'elle va dans les toilettes, sa copine là, elle reste mettre du poison dans son verre. Elle revient et comme Adeline alors, elle était tout le temps sur internet, vous savez aujourd'hui on parle beaucoup du poison et puis chacun est sur ses gardes maintenant et elle a beaucoup vu des histoires de poison, des histoires où quelqu'un a eu son visa aujourd'hui, lorsque la personne veut fêter avec ses amis, on met du poison dans son verre et puis basta, la personne est morte. En fait, ce genre d'histoire,
Elle a beaucoup suivi cela. Donc, ce qui fait que lorsqu'elle est sortie de ses toilettes, elle est revenue au salon rejoindre sa copine, elle tapait toujours les divers, les commentaires et tout et tout. Dès que sa copine a un peu tourné le dos, elle a changé de verre. Elle a changé le verre, donc elle a plutôt pris le verre de sa copine et elle a donné son propre verre à elle, à sa copine. C'est comme ça qu'elles ont donc continué à boire, sans souci. Sa copine, elle savait qu'elle avait mis le poison dans le verre d'Adeline et qu'Adeline buvait actuellement son verre. C'est comme ça qu'à un moment donné, sa copine commence à avoir mal au ventre. Elle dit à Adeline que, mais subitement, j'ai mal au ventre, je ne sais pas ce qui se passe. Adeline dit que, ah, moi, je ne sais pas. Hein. Peut-être que quand tu venais, tu as dû manger quelque chose qui n'était pas bien. Et puis, comme on ajoute l'alcool là, peut-être on fait les mélanges. Peut-être c'est ça qui te fait mal au ventre, quoi. Donc, elle continue, elle tape les divers et tout. Mais la copine d'Adeline dit, non, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Elle se met donc à crier, elle se met à crier qu'elle a mal au ventre. À crier. Après, lorsqu'elle crie qu'elle a mal au ventre, elle dit à Adeline que j'espère que c'est pas ton verre que tu m'as donné. Adeline lui dit quoi? Comment ça c'est pas ton verre, mon verre que je t'ai donné? Ça veut dire quoi? Elle lui dit que mais j'espère que tu ne m'as pas donné ton verre. Adeline lui dit ça veut dire quoi? J'espère que je ne t'ai pas donné mon verre. Ben on est là, on boit, tu es mon ami, moi je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Donc, comme elle-même, elle savait ce qu'elle avait mis dans le verre, donc il fallait qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle a donc dit à Adeline ce qu'elle a eu à faire. Donc, pendant ce temps aussi, Adeline a appelé les secours sont arrivés et c'est comme ça aussi qu'elle a dit. Elle a dit ce qu'elle a fait, elle dit qu'elle a mis quelque chose dans le verre et elle a donné le nom du poison qu'elle a eu à mettre dans le verre. C'est pour qu'on puisse la sauver, mais Adeline n'en revenait pas. Adeline, elle a expliqué au secours que non, mais non, elle a appelé son amie parce qu'elle a eu son titre de séjour illimité. Donc, elle était tellement contente qu'elle a appelé sa copine pour qu'elle jubile ensemble. Et là, maintenant, sa copine a mis le poison dans son verre. Et lorsqu'elle avait déjà vraiment tout le temps écouté les histoires de poison, là, elle a donc changé de verre et Adeline a bu dans son verre parce qu'elle ne savait pas. Adeline a donc bu dans son verre et puis maintenant, Adeline, elle a avoué que oui, elle a mis quelque chose dans son verre. C'est comme ça qu'on l'a donc amené à l'hôpital, arrivé là-bas à l'hôpital. Il était déjà trop tard pour Adeline parce que le poison avait déjà découpé les intestins. Découpé, c'était déjà allé trop loin. Et puis c'était un truc hyper fort. On ne sait pas, franchement, je ne peux pas vous donner le nom de ce truc-là. C'était hyper fort. C'est comme ça que Adeline est décédée. Vous voyez donc ce qui arrive ici dehors. Vous voyez donc ce qui arrive ici dehors. Si la copine d'Adeline était restée et dit que oui, ma copine, je suis vraiment très contente pour toi. Moi aussi, je vais me battre. Tu vas me dire comment tu as fait pour avoir tes papiers. Tu vas m'épauler. C'est qu'elle ne serait pas morte aujourd'hui. Donc, l'esprit de jalousie, il faut essayer d'enlever cet esprit-là. Parce que nous, entre amis, on se connaît. Il y a la jalousie, même si vous ne montrez pas, même si vous dites tout le temps que oh, moi je suis pas jalouse, c'est comme ça, il y a toujours un petit fond de vous là qui est un peu jaloux, un genre là. Parce que bon, franchement, on se connaît. J'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire et que l'histoire vous a plu et que vous allez prêter plus attention à vous et faire attention. On ne dit pas de pas tisser des amitiés, il faut tisser des amitiés, mais il faut se mettre sur ses gardes. Abonnez-vous, merci de m'avoir écouté.